أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père, et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, ainsi c'est aux celles qui vont savoir jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, dans nos émissions ou nos cours précédents, nous parlions du destin, de la prédestinée. On appelle communément en arabe al-qada ou al-qadar. Et nous disons que ce sujet est d'une importance ou d'une grande importance étant donné que cette conception ou bien cette croyance au nom de qada ou al-qadar a été utilisé pour les gens comme étant des excuses pour leur activité. Alors une personne de mauvaise moralité ou bien un malfaiteur dira que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ainsi. C'est Dieu qui a voulu que je sois en fait malfaiteur. Le bienfaiteur également dira que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ainsi. Et de plus, c'est les malfaiteurs qui utilisent ça comme des alibis, comme des excuses pour, n'est-ce pas, leur mauvaise action, en disant c'est Dieu qui a voulu que je sois, n'est-ce pas, malfaiteur. Dieu donne le pouvoir à qui il veut et retire, n'est-ce pas, le pouvoir de qui il veut. Donc, les autorités souvent utilisent des versets à leur profit. Et nous disons que pour comprendre réellement la question du qada ou al-qadar, qui est la place où le rapport qu'il y a entre l'homme et ses actions, est-ce qu'il est l'auteur de son action ou pas? Nous avions dit qu'il y a trois visions. Nous avions parlé de la première vision qui disait que l'être humain était obligé, qu'on appelle, n'est-ce pas, al-mujabbira, qui sont, n'est-ce pas, les asha'irites. Et nous avions entrepris la deuxième vision qui était celle des Mu'tazilites qu'on appelle al-Mufawwida. C'est la même qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a délégué totalement à l'être humain le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Ça peut dire que l'être humain n'est pas une marionnette. Donc il était délégué tout ce qu'il veut. Donc il peut faire, n'est-ce pas, tout ce qu'il veut. Et quels étaient les éléments ou la cause qui a mené les Mu'tazilites à croire à ce genre de vision? Car ceux-ci disent que si nous ne croyons pas au fait que l'être humain soit libre, avoir, n'est-ce pas, la liberté de faire ce qu'il veut, si nous ne croyons pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délégué le plein pouvoir à l'être humain, alors
c'est comme s'il y aura une certaine injustice. Allah subhanahu wa ta'ala était juste. Dans notre cours précédent, nous avions, n'est-ce pas, parlé de cela. Et de deux également, le paradis et l'enfer n'auront pas de sens. Pourquoi donner le paradis à quelqu'un? Pourquoi mettre quelqu'un à l'enfer? C'est parce qu'il a le plein pouvoir de faire ce qu'il veut. Donc on le rétribue soit en bien ou en mal. Quelqu'un pourrait dire, le fait de donner le paradis à quelqu'un, même si celui-ci n'a rien fait, n'est pas un mal, n'est pas une injustice. Quelqu'un pourrait être un malfaiteur et Dieu lui donner le paradis. On appellera ça quoi? La grâce divine. Il n'a rien fait pour mériter, mais Dieu lui donne le paradis. Mais la question se pose sur l'enfer. Quelqu'un qui n'a rien fait pour mériter l'enfer, pourquoi est-ce qu'on devrait le mettre en enfer? Alors, il y a point d'interrogation là-bas. Concernant le paradis, parce que le paradis et l'enfer, on donne ça pour rétribuer l'être humain pour ton acte. Que tu fais le bien, tu vas au paradis, tu fais le mal, tu vas à l'enfer. Alors, à supposer qu'une personne nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala peut amener quelqu'un au paradis sans pour autant que cela puisse affecter sa justice. On dit, mais Dieu, celui-ci n'a rien fait pour mériter, pourquoi tu l'envoies au paradis? Il dit, c'est moi qui ai voulu ainsi. C'est ma miséricorde. Rahmatuhu wasi'at kulla shay. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toutes choses. Donc, de par sa miséricorde, il peut envoyer quelqu'un au paradis. Mais on pose la question de savoir, alors Dieu, pourquoi une personne qui fait le bien, pourquoi l'amener à l'enfer? Donc il y a un problème. Donc ceci dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala devrait être celui-là même qui donne le plein pouvoir à l'être humain afin de justifier, n'est-ce pas, la punition. Sinon la punition n'aura pas de sens. Et ceci se réfère également à des versets coraniques. Dans le cours précédent, on a eu à aborder, mais comme le temps ne nous a pas permis, on va pas que je revienne sur ces grandes lignes et on va essayer de débattre ces questions pour prouver que réellement ce qu'il dit c'est pas fondé, parce que nous avons exposé la vision des Mu'tazili, des Asha'irites, des Mujabira, et nous avons, comme on appelle, discuté sur ces questions. Alors aujourd'hui c'est la question des Al-Mufawwida, pas à pas, et en définitive, nous allons parler, n'est-ce pas, des Amr Bayn al-Amrayn, ni la contrainte, ni cette question qui est la délégation absolue, mais la question se trouve entre les deux, Amr Bayn al-Amrayn. Ça serait dans notre second coup. Ceci se base également sur des versets coraniques comme Surat al-Baqarah, la vache, verset 78, en disant Fawailun lillazina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Il dit malheur à ceux qui rédigent ou qui écrivent, n'est-ce pas, le livre de leurs propres mains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a attribué la rédaction à qui? À l'être humain elle-même. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Dieu ne change pas un peuple sans pour autant que ce peuple ait la volonté de changer ce qui est en elle-même. Donc quand tu as la volonté de changer, Allah subhanahu wa ta'ala te change. Quand tu as la volonté de te réformer, Allah subhanahu wa ta'ala te réforme. Donc c'est pour dire que la réformation est possible. Une personne, quel qu'en soit ton niveau, tu peux évoluer en fait. Il faut avoir la volonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Comme on le dit, on dit lève-toi et le ciel t'aidera. Tu ne peux pas rester endormi en implorant Dieu, Dieu, Dieu. Non. Et toi fais l'effort et Allah subhanahu wa ta'ala te viendra, n'est-ce pas, en aide. Et dans Surat At-Tawbah, le repenti, verset 105, Dieu dit wa kul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Il dit, et vrai, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète verront vos œuvres. Alors l'œuvre était attribuée à qui? À l'être humain. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons, c'est pas l'acte de Dieu, mais c'est l'acte de qui?
C'est l'acte de l'être humain lui-même. On va essayer maintenant de débattre ces différentes visions. Nous avions dit, qu'est-ce qui a amené ceci à cette vision? C'est pour préserver la justice de Dieu. Parce que les Mu'tazilites et les Chiites, ils croient à la justice de Dieu. On les appelle, là pourquoi on appelle ces deux Al-Adliya. Al-Adliya, c'est qu'ils croient, n'est-ce pas, à la justice, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils font l'effort pour préserver quoi? La justice de Dieu. Par contre, les Mu'tazilites, les Asha'irites, ils n'ont rien à voir avec la justice de Dieu. Eux, je dis, tout ce que Dieu fera, c'est ce qui est la pure justice. Donc, eux, ils n'ont pas besoin. Et ce qu'ils préservent, c'est la puissance, la superpuissance de Dieu. Et ils n'ont rien à voir avec la justice. Parce que n'importe quelle chose que Dieu entreprendra, c'est une pure justice. Donc, ceux-ci croient, n'est-ce pas? Donc, eux, si on veut attribuer l'acte de l'être humain à Dieu, pour préserver, n'est-ce pas, la superpuissance de Dieu, il y aura un problème qui va s'abattre sur, n'est-ce pas, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je reprends ces genres de questions afin que nous puissions réellement comprendre le sujet. Alors, parce qu'on dit la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique pour que vous puissiez prendre vraiment conscience de la question. Nous disons que pourquoi est-ce que, voulant préserver la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'efforce pour avoir ce genre de vision. On n'a pas besoin forcément de déléguer tout le pouvoir à l'être humain pour pouvoir préserver, n'est-ce pas, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous pouvons attribuer les actes de l'être humain à Dieu sans pour autant qu'on affecte le pouvoir absolu de Dieu, la superpuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus ne pas affecter également la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela n'est pas plus mieux? C'est-à-dire on garde la superpuissance de Dieu, la puissance absolue de Dieu, et en même temps garder, n'est-ce pas, la justice. Cela n'est pas plus mieux, parce que ceux-ci ont voulu préserver le pouvoir de Dieu et ont failli, n'est-ce pas, à sa justice. Ceux-ci ont voulu, comme on appelle, préserver la justice et ont failli, n'est-ce pas, à la superpuissance. Parce que lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout délégué à l'être humain, qu'est-ce que cela voudrait dire? Dieu n'a plus une mainmise sur l'être humain. Donc, de là, on a créé un autre problème qui est le problème, n'est-ce pas, de la superpuissance ou bien de la puissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala est le super puissant, est le puissant absolu. Donc cela cause, n'est-ce pas, un problème. Parce que quand tu poses la question à un Mu'tazilite, est-ce que Dieu est le super puissant? Ils diront oui. Est-ce que Dieu est puissant? Absolument, ils diront oui. Mais lorsqu'ils arrivent sur ce problème, ils ne peuvent pas résoudre. Parce que quand tu dis que Dieu est le super puissant et le absolu, puis tu nous dis non, Allah subhanahu wa ta'ala a tout délégué à l'être humain. L'être humain pourrait entreprendre des actes que Dieu ne peut pas s'opposer. Alors si Dieu s'oppose, c'est que les actes n'est pas attribué absolument à l'être humain. C'est que la délégation absolue n'a pas de sens. De deux, on nous dit ici que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtie l'être humain pour l'acte qu'il a eu, n'est-ce pas, à poser, est en fait une injustice. Parce que, croyant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait l'acte, n'est-ce pas, de l'être humain, on attribue l'acte à Dieu, cela voudrait dire qu'il y a une certaine injustice. Nous disons que ce n'est pas forcément cela. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être contingent qui a besoin. Donc quand il a besoin, qu'est-ce que cela voudrait dire? Tous les actes que l'être humain fera, il dépend de qui?
il dépend de Dieu. Tout ce que l'être humain entreprendra dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sur quoi nous pouvons se baser pour le châtier et le châtiment serait, n'est-ce pas, normal? C'est la volonté de l'être humain. Son acte est attribué à Dieu, oui, c'est vrai, mais il a fait ça de par sa propre volonté. Donc, c'est à cause de sa propre volonté, on le châtie. Ce n'est pas à cause de l'acte. Je ne sais pas si le sujet est bien compris. Parce que l'acte, quel qu'en soit Alpha, son acte est attribué par Dieu. Pourquoi? Parce que lui, de par lui-même, il n'a rien. De par son existence, il n'a rien. Son intelligence, c'est pas tout ce qu'il a. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces actes pourront être attribués à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on peut le mettre en enfer? Parce qu'il a fait du mal? Parce qu'il a fait ça intentionnellement. Il a fait ça de par sa propre volonté. Alors on pose la question, est-ce que la volonté de l'être humain, ce n'est pas Dieu qui l'a déterminé? On dit non, Dieu t'a créé en tant qu'un être qui a la volonté. Est-ce que l'être humain peut avoir la volonté d'avoir la volonté? Ou bien moi je prends la décision de ne pas avoir de décision. Est-ce que c'est possible? Parce que la décision, la volonté, tu n'as pas le choix. Dieu t'a créé comme un homme. De la manière qu'il t'a créé, il a fait de toi un homme, un être humain. Et tu n'as pas eu le choix. Parce que moi, je n'ai pas demandé à Dieu qu'il fasse de moi un cheval. Ou bien qu'il fasse de moi un homme. Qui a choisi cela? Personne. C'est de cette même manière que tu n'as pas choisi d'être créé comme un être qui a la volonté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala juge les gens selon leur volonté, pas forcément selon l'acte. Sinon, l'acte, c'est le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas de l'être humain. Mais c'est comment utiliser ce pouvoir. Et Dieu te donne le pouvoir. Voilà, le pouvoir, c'est Dieu qui te donne. Alors, quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un, tout ce que cette personne arrivera à entreprendre, c'est, comment dirais-je, c'est l'auteur. En fait, c'est pas, on n'accuserait pas le directeur, on n'accuserait pas seulement l'auteur. Mais celui qui a pouvoir, celui qui a donné, n'est-ce pas, le pouvoir également pourrait être sanctionné. Voilà pourquoi, quand on regarde dans notre monde, un enfant, quand il fait du mal, on saisit qui? C'est le parent. Le père, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? C'est parce qu'il a mis l'enfant au monde. Donc, le fait de mettre l'enfant au monde, on l'accuse également pour cela. Mais quand l'enfant atteint l'âge de la majorité, est-ce qu'on condamne le père? Il est responsable de ses propres actions. Parce que quand il atteint l'âge de la majorité, il peut distinguer le bien du mal. Donc quand il peut distinguer le bien du mal, oui, c'est le père qui l'a donné la vie. C'est le père qui est le pourvoyeur. Mais le fait que celui-ci peut distinguer le bien du mal, on le condamne pour cela. Ça, c'est tout à fait, c'est des approches pour mettre, n'est-ce pas, en évidence la question. Donc, les mauvaises actions de l'être humain ne peuvent pas être attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que regardez dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah bari'un minal mushrikin. At-Tawba, Inna Allah bari'un minal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala se désengage des polythéistes. Alors si réellement l'action que mènent les polythéistes était l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que Dieu allait dire je me désengage? Non, il allait prendre la responsabilité. C'est parce que cela ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit de plus, pour montrer que les propos de ceux-ci n'étaient pas vérifiés, est que le fait que l'acte soit déterminé de bien et de mal, ce n'est pas l'acte en elle-même, ou bien l'acte en lui-même, mais plutôt
l'intention qui a animé, n'est-ce pas, l'acte. C'est l'intention qui anime l'acte qui est, n'est-ce pas, accusé. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'accuse pas l'être humain parce qu'il a le pouvoir de faire le bien ou le pouvoir de faire du mal. Le pouvoir pour faire le bien et le mal, qui l'a octroyé à l'être humain? C'est Dieu. Est-ce que moi j'ai le choix d'avoir le pouvoir de faire le bien et le mal? Non. Mais c'est la volonté que j'ai qui peut, la volonté de faire le bien et la volonté de faire le mal qui est sanctionnée. La volonté, ce n'est pas le pouvoir. Voilà pourquoi les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala a pris la décision de venir en aide à sa religion. Dieu a déjà pris l'engagement de préserver le Coran, préserver sa religion. Mais la religion serait préservée par qui? Par des gens, par toi, par moi, par lui, c'est par les gens. Il dit donc de prier Dieu et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de telle sorte que ceux-là même qu'il va choisir pour venir en aide à sa religion soit nous. Sinon c'est déjà fait. C'est Dieu a pris l'engagement, je vais soutenir, n'est-ce pas, la religion. Par qui? Chacun prie Dieu. Ah, Dieu fasse de telle sorte que ce soit moi qui serai celui-là même qui va soutenir ta religion. Si vous regardez, à chaque mois, à chaque époque, on trouvera qu'il y a des personnes qui sont levées, qui ont pris l'engagement de soutenir, n'est-ce pas, la religion. N'est-ce pas? Tantôt c'est les révolutionnaires, tantôt c'est les scientifiques, tantôt c'est des grandes personnalités. Donc de prier à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit, n'est-ce pas, nous. Donc le pouvoir est là. Comment est-ce que nous allons utiliser, n'est-ce pas, ce pouvoir? C'est sur cette base-là qu'on serait châtié. Cinquième élément, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit « Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin » Il dit « Vous ne pouvez avoir aucune volonté sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. » Et votre volonté est sous tutelle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que l'être humain n'est pas indépendant, mais plutôt il est dépendant. Il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous allons faire sur terre, c'est sous tutelle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'indépendance. Et dans un autre verset, il était dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé et tout ce qui vous entreprenez. Alors, si nous voulons résumer cette question, nous disons ceci: l'être humain peut entreprendre les actes qu'il fait, peut être châtié pour cela, peut avoir, n'est-ce pas, le paradis pour cela s'il fait le bien, et l'acte pourrait être attribué à Dieu et en même temps attribué à l'être humain sans pour autant qu'il y ait d'injustice et sans pour autant qu'on affecte, n'est-ce pas, la superpuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout acte qui ait lieu sur terre provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le bien ou le mal. Parce que l'être humain, de par sa nature, n'a rien. Alors qui est le pourvoyeur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il pourvoit quoi? La puissance. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala
et de par sa volonté, de par son vouloir, il fait le bien. C'est par son vouloir, il fait, n'est-ce pas, le mal. Donc, le vouloir de faire le bien, le vouloir de faire du mal, qui est la cause du fait que l'être humain soit rétribué ou bien soit, n'est-ce pas, châtié. Donc, nous disons au Mufawwida, à ceux qui disent, parlent, n'est-ce pas, de la délégation, qu'on n'a pas forcément besoin de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délégué pour pouvoir sauver, n'est-ce pas, la dignité de Dieu, pour pouvoir préserver, n'est-ce pas, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas forcément besoin de cela. Ça va? S'il y a une question relative à cela ou bien un truc qui n'a pas été bien compris, moi je peux répondre. Il n'y a pas de questions? Ok. Concernant les hadiths, l'imam Jafar Sadiq alayhi salam dit ceci: An-nasu fil qudra ala salasati awjuhin. Il dit concernant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sont répartis en 3 parties, de 3 catégories. Rajulun za'ama anna Allah azza wa jalla ajbara an-nas ala al-ma'asi. Il y a une personne qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé l'être humain à les désobéir. Fahaza qad zalama Allah azza wa jalla fi hukmi wa kafir. Il dit celui-ci a été injuste face à Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent celui-ci était un mécréant. Dit que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a obligé l'être humain à les désobéir. Il dit ça c'est la mécréance. Et à votre connaissance, la mécréance également a plusieurs degrés. Parce que la mécréance en arabe, kafir, c'est celui qui cache, n'est-ce pas, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne reconnaît pas les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs degrés. وَرَجُلٌ يَزْعَمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ فَهَذَا وَهَنَ اللَّهُ فِي السُّلْطَانِ فَهُوَ كَافِرٌ. Il y a d'autres qui disent non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout délégué à l'être humain. Il dit à ce moment, c'est comme si celui-ci a diminué, n'est-ce pas, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, a rétréci, n'est-ce pas, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui-ci est également un mécréant. ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقونه ولم يكلفوا ما لا يطيقون. Et il y a un groupe de personnes qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à l'être humain de faire ce qu'il peut et ne l'oblige pas de faire ce qu'il ne peut pas. Imposer à quelqu'un quelque chose qu'il peut, c'est-à-dire Dieu impose ce que tu peux et ne t'impose pas ce que tu ne peux pas. Il y a d'autres qui croient en cela. Faiza ahsana hamidallah. S'il a bien fait, s'il a reçu, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais quand il fait du mal, il demande pardon. Fahaza muslimun baligun. Il dit c'est celui-là qui a la bonne croyance, la croyance islamique. Pour dire qu'Allah n'oblige pas l'être humain à faire ce qui est au-delà de sa puissance. Alors ici nous va prendre fin, n'est-ce pas, la question de al-tafwid, de la délégation. Inch'Allah, dans notre cours qui suivra, nous allons parler, n'est-ce pas, de la dernière vision qui est la vision des imamites, qui est al-amru bainal amrayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.